sommes rendus à Sienne, en Toscane, une ville chargée d'histoire, pour chercher la réponse à une question très moderne. Notre mode de vie est-il durable d'un point de vue écologique, et sinon, comment le changer ? Le professeur Enzo Tiezzi est un des pionniers du concept de développement durable. Depuis 25 ans, il répète que notre quête continue de croissance va conduire à la ruine de notre société. À travers des articles scientifiques, des conférences internationales et plus de 20 livres, il a défendu un nouveau modèle industriel et économique. Selon lui, on ne peut tout simplement pas continuer à épuiser les ressources de la planète comme nous le faisons. La nature, dit-il, ne le permettra pas. Aujourd'hui, le changement climatique, la diminution des ressources énergétiques et la crise économique nous obligent à porter une plus grande attention à cette problématique. Désormais, l'urgence est là, clame le professeur Tiezzi. Jusqu'à quand pouvons-nous continuer sur la voie que nous suivons depuis maintenant plus d'un siècle ? Je pense que cette période est terminée, complètement terminée. Le changement était nécessaire pour hier. C'est simple. Avant, on vivait dans un monde vide, aux ressources abondantes. Aujourd'hui, nous vivons sur une planète de 6 milliards d'individus avec des ressources qui s'amenuisent. Il est donc nécessaire de passer à un mode de vie durable, c'est-à-dire non pas basé sur la croissance, mais sur le développement. Sustainability is not based on growth, it's based on development. Le développement signifie la qualité et non la quantité. Croissance veut seulement dire quantité. Si nous avons besoin d'un nouveau modèle économique, en avez-vous un à proposer ? Je pense vraiment que le nouveau modèle doit s'appuyer sur les lois générales de la nature. Les lois de la thermodynamique, par exemple, les fameux premier et deuxième principes sont des lois de la nature. Bien sûr, maintenant, il y a un nouvel acteur. Avant, les acteurs étaient politiques, culturels, etc. Le problème maintenant, c'est que ce nouvel acteur, c'est la nature. On ne plaisante pas avec la nature. Et le rôle de la science est très important, car l'usage approprié de la science n'est pas de conquérir la nature, mais de vivre avec la nature. À l'heure actuelle, 85% de notre énergie provient de carburants fossiles. Cela entraîne un changement climatique et les carburants fossiles se raréfient également. Serons-nous capables de les remplacer ? C'est une question très difficile et importante. Je pense qu'il y aura une période de transition d'une centaine d'années. Durant cette période, nous continuerons à utiliser du pétrole, mais de moins en moins. Et nous utiliserons du méthane. Et alors, il faut développer 7 voire 10 énergies différentes. Mais il faut le faire maintenant. L'énergie photovoltaïque, l'éolien, les biocarburants, le bioéthanol, l'énergie géothermique, l'énergie hydraulique et tout ce qui est relié au cycle naturel. And everything's connected to the natural cycles. Et aussi, nous devons nous servir de la thermodynamique pour réduire notre consommation d'énergie. C'est une nouvelle source d'énergie. Que se passera-t-il si nous ne changeons pas ? Je pourrais dire que si on ne change rien, tout le monde va mourir. Mais je ne suis pas pessimiste. Et je ne pense pas que la possibilité d'une telle destruction puisse exister sur cette merveilleuse planète avec cette très belle histoire de la vie et de son évolution.
On pourrait avoir des guerres terribles à l'avenir, par exemple, concernant l'eau, des guerres terribles parce qu'il y a trop de gens sur la planète, des guerres terribles pour les sources d'énergie. Mais au final, je pense que les belles et les bonnes choses pourront l'emporter. Dans le passé, seule la croissance comptait, les enjeux économiques et sociaux. Aujourd'hui, nous avons besoin d'éthique et d'esthétique. Nous avons besoin de beauté, de bien-être commun. Nous devons être bons et beaux autant que nous le pouvons.